Bonjour, donc petit travail pour la section européenne en première et en terminale commerce. On va essayer de redémarrer doucement en créant une petite bande dessinée avec un outil qui s'appelle Storyboard That. Donc je vous donnerai les informations que vous voyez ici pour arriver à créer cette bande dessinée. Vous arriverez sur un document à peu près comme ça. Il faudra, alors c'est en anglais, ça tombe bien, ça peut se mettre en français, mais tant qu'on y est, autant en profiter de l'anglais. Il faudra accepter donc les conditions et ensuite vous loguer soit avec Gmail, votre adresse Gmail, soit avec Facebook, soit avec Twitter. Donc moi j'ai déjà un compte, donc je me logue comme la plupart des choses que j'utilise avec Gmail. Voilà. Donc j'arrive sur la page où effectivement j'ai plein de choses. Je vous donnerai un exemple de BD que j'ai faite. Donc Nina is looking for a jacket, Matthew will help her. Et donc en fait c'est assez simple. Vous allez sur Create a Storyboard et ensuite vous avez donc quantité de choses pour pouvoir mettre donc des fonds. Alors autant trouver effectivement des fonds qui se rapportent à un magasin puisque c'est ce qu'on va chercher. Là je vous montre un petit peu. On va prendre je prends voilà, si je prends alors c'est pas forcément un magasin mais on peut s'en servir. On peut tout modifier là-dessus, c'est-à-dire que vous pouvez modifier les couleurs. Après, ce qui m'intéresse, c'est aussi les personnages. Donc voilà, je prends une petite dame qui va acheter quelque chose, donc je peux l'agrandir, je peux lui modifier la couleur de la peau, la couleur des yeux, tout est modifiable, et c'est surtout que c'est en anglais, donc c'est bien. Et on peut également changer sa façon de se tenir. Donc là aussi c'est pareil, vous aurez des expressions différentes et donc ça vous fait réviser un peu l'anglais. On peut la mettre à genoux mais c'est pas l'intérêt. On peut la mettre qui marche, qui lève un bras, voilà. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, il suffit de mettre bien, une petite bulle pour pouvoir la faire parler, voilà. Et donc dans cette bulle, on va écrire en anglais. Alors voilà ce que moi je vous propose. Je sais très bien comment ça se passe quand vous faites de l'anglais. C'est pas très politiquement correct, mais peu importe. Voilà. Moi j'avais fait un dialogue en français. Je vous autorise à, donc vous allez vous mettre par deux, ça sera mieux. Et ensuite à faire la traduction. Par contre, donc effectivement, je fais la traduction avec DeepL et vérifier. Vous voyez, par exemple, si je prends It's for me for the half season, ça va pas parce qu'on dit pas half season en anglais, on dit mid season. Voilà. Donc on regardera tout ça ensemble, mais c'est plutôt facile à faire. Et puis je voudrais quelque chose de sympa. Celle que je vous ai préparée, elle fait 16 bulles, donc on peut ajouter des bulles bien sûr. Voilà. Bon courage à tous et puis j'espère que vous me ferez de beaux travaux.